Alors bonsoir tout le monde. Comme promis, je vais vous faire voir une tarte aux pommes un petit peu revisitée. J'ai déjà préparé ma tarte. Alors pas de sablé hein, avec. Moi je m'embête pas. Je mets les pommes en petits morceaux, ça va plus vite et ça cuit plus vite. Après vous pouvez très bien les découper bien en rondelles comme les boulangeries et puis bien les installer. Moi comme ça va aussi vite à cuire. Même ça va même un peu plus vite à cuire. Donc ça, c'est déjà ma première préparation. Ma deuxième préparation, ça va être la crème pâtissière. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour une crème pâtissière? Deux œufs, deux blancs, deux jaunes d'œufs, Tu vas y arriver. 100 grammes de sucre, 50 grammes de De farine. cocaïne. Oui, la cocaïne, la bonne blanche, regardez. 50 grammes de farine, un demi-litre de lait. Et pour la préparation, il vous faut un saladier, un batteur. Donc la première chose que je fais, je vais mettre mon lait À chauffer. à chauffer. Alors faites attention à ça parce que ça peut aller malheureusement on peut avoir des petits soucis. Donc je prends mes jaunes d'œufs et mon sucre que je vais commencer à battre. Alors de préférence vous battez bien jusqu'à temps que votre mélange, vous voyez là c'est bien jaune, jusqu'à temps que le mélange blanchisse. De temps en temps, vous arrêtez. Bon. On va mettre bien au centre. C'est pas le bol adapté, j'aurais dû prendre un bol plus petit, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ouais, ça commence à légèrement blanchir. Voilà. Ouais, ça blanchit un petit peu. Avec l'éclairage, ça fait pas terrible. Hein, Oui, je sais, c'est pour ça que... C'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve un système pour mieux éclairer, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Là-dessus, je rajoute ma farine. Voilà. Ça va vous faire une pâte. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai les mains propres. Parce que dire, ah, l'hygiène comme l'autre fois avec la tarte au citron, où il y en a un, parce qu'il a vu que j'avais pris le chat, ça y est. Oh, l'hygiène, elle est pas là entre la cuisine squattée et puis... D'ailleurs, je salue cette personne qui a dit qu'on vivait dans un squat. Ça m'a bien fait rire. Donc après, je prends... Normalement, le lait, faut le faire chauffer assez bien. Mais là, je prends un peu d'eau de lait tiède pour pas cuire mes œufs. Et c'est ça qui est important. C'est que vous mettez une pointe de lait. Voilà. Voilà, faites attention, c'est avec la gousse. Hein.
tout petit chouïa. Pendant ce temps-là, on les chauffe. Donc on n'a plus qu'à attendre légèrement que le lait soit un peu plus chaud. Vous allez voir, après ça va très vite. Hein. Attention à bien mélanger. Parce qu'après on va mettre cette pommade là dans le lait. Mais le problème c'est que le lait est bien chaud, donc ça risque de cuire vos œufs. C'est pour ça, un conseil que je vous donne, quand vous faites le mélange, faites-le hors du feu. Vous le faites après, donc après vous prenez un fouet normal, parce qu'avec le fouet électrique, ça va pas le faire. Donc vous prenez votre lait et vous mélangez, vous coulez au fur et à mesure, tout en mélangeant énergiquement, parce que sinon vos œufs vont cuire. Énergiquement, votre préparation. Voilà. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des grumeaux, c'est pas joli. Vous revenez sur le feu, tout en remuant, toujours remuant. Bah, vous attendez que ça s'épaississe. Donc voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça qu'une crème pâtissière. Ça se fait assez rapidement. Bon, c'est vrai que c'est un peu long au niveau de la chauffe. Et c'est vraiment un peu pénible d'être en train de mélanger pour que ça s'épaississe sans que ça brûle, ça colle, etc. Que ça vous fasse des grumeaux. Sans que ça crame. Voilà. Et après, une fois que ça, votre crème pâtissière, suivant comment vous l'aimez, bien épaisse, pas trop épaisse, etc., vous arrêtez le feu. Et puis, de toute façon, ça va pas tarder d'ailleurs, commence à s'épaissir là. Vous pouvez le voir. Voilà. Il y en a qui aiment bien épais, il y en a qui aiment moins épais. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Nous, je la laisse nature parce que c'est meilleure nature. Voilà, vous voyez, regardez. Là, je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon, elle va être trop épaisse. Vous voyez, regardez. Même là, elle continue à s'épaissir. Elle est hors du feu, mais ça continue à s'épaissir. Voilà. Vous voyez, là, voilà. Donc, après, pas plus compliqué que ça. Vous prenez votre tarte et vous coulez votre crème pâtissière dessus. Voilà. Bon, j'en fais qu'un demi-litre. Hein. Vous savez, c'est la même recette que les crèmes dessert qu'on trouve dans le commerce. Les crèmes dessert vanille, c'est exactement ça. Hein. Voilà. C'est exactement de la crème pâtissière, mais en plus liquide. Tout simplement. Et là, je vais faire plaisir à Nini parce que je vais rajouter quelque chose qui n'était pas attendu, mais qui donne un petit goût encore meilleur. Oh, j'aime pas ça quand il dit ça. Je vais le chercher tout de suite. Au secours, tous aux abris. Tanquez-vous. C'est de la villageoise. De la villageoise. Tout simplement. Vous mettez un peu de villageoise dessus. Bon, j'ai rien pour faire correctement, donc je suis désolé, j'ai pas le matériel pour. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter du matériel pour que je fasse des bons petits plats, n'hésitez pas. Hein. Poche à douille, mais assez grande. Non, je plaisante hein, quand je dis ça. Vous inquiétez pas. Déjà, moi, ce qui me plairait... Il y a toujours le système des merdes. Voilà, il y a toujours le système des merdes, comme dit Nini. Voilà. Non mais pas trop, je te rappelle qu'on mange des crêpes ce soir. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, vous en mettez. Et voilà. Votre four, vous le mettez à peu près à 150 degrés. Après, vous surveillez la cuisson parce que bon, le four, il n'est pas terrible. Mais on fait avec.
Donc après, bah, vous mettez à cuire gentiment. À 150 degrés, ça représente à peu près une demi-heure de cuisson. Vous regardez par rapport à la pâte, parce que ça va cuire. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la pâte sablée. Nous, c'était Nous, c'est la pâte sablée, on l'a fait à la pâte sablée. Vous pouvez très bien faire une pâte feuilletée. une pâte brisée. Ou une pâte brisée, enfin voilà. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Après, bah, il n'y a plus qu'à enfourner, et puis bah, c'est fait. Sur ce, bah, bon appétit, bonne dégustation. Et par contre, un truc que je voulais dire, ça serait pas mal si vous avez des amis bah, qui essayent de trouver des pages YouTube sur des vidéos de cuisine, bah, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à les faire venir en abonnement sur ma page La Popote de Francis. Ça serait pas mal. Sur ce, bonne soirée à tous.